Wokidagi. Nous voilà pour des commentaires de combat en Ligue Combat Go, sauf qu'aujourd'hui on n'est pas là pour des commentaires de combat, on est là pour une vidéo tutoriel que beaucoup de mes abonnés m'ont demandé. La vidéo en question c'est sur l'art de compter, comment avoir le timing parfait en PVP lorsque vous faites du coup vos combats. Donc, je pourrais faire une introduction assez longue, mais je pense que le plus important, en fait, c'est ces informations que je vais vous partager. Du coup, j'ai choisi d'utiliser une feuille de calcul pour représenter tout ça. Donc, tout d'abord, on va se mettre d'accord sur la légende. J'ai choisi de représenter les timings sous 5 critères. Du coup, le critère vert, ça va être le meilleur critère. Le critère bleu, ça va être le pire critère ou le meilleur critère selon les situations. Et du coup, il y aura le critère jaune qui est le critère correct. Voilà, c'est pas mauvais. Et les critères orange et rouge, ce sera des critères à éviter puisque généralement ce sont des timings où on donne pas mal d'énergie à l'adversaire puisque on sacrifie 3 tours ou 4 tours. Donc, pourquoi on dit il faut savoir compter? C'est que les attaques sur Pokémon Go ont différentes vitesses. Il y a des attaques en un tour, en 2 tours, 3 tours, 4 tours, et ça va du coup jusqu'à 5 tours. Et en fait, au moment où vous envoyez votre attaque, il faut savoir qu'un tour est utilisé. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer avec un exemple, d'exemple de 2 tours face à 3 tours. Donc, avant de vous montrer le détail de mon tableur, je vais vous montrer un exemple dans la pratique. Donc, lorsque je fais une attaque en 2 tours, il y a 2 tours qui passent. Donc, lorsque du coup, je fais en plus de ça, je vais cliquer sur l'attaque immédiate, ça va du coup faire un tour supplémentaire et du coup, on va se retrouver à 3 tours. Donc, ben, pour celui qui a fait une attaque en 3 tours, lui, il est à 3. On envoie du coup pile à la fin de son immédiate. Par contre, si par exemple, on avait envoyé dans le pire timing qui est 3, donc on va faire 2 fois 3 qui fait 6, plus 1. Du coup, on arrive à 7. Le truc, c'est que 7, c'est pas 3, c'est pas 9. Donc, c'est-à-dire que ben, l'adversaire, lui, il va faire 3, puis il va passer à 6. Et du coup, ben, nous, qu'on atteint 7, ben, lui, il va passer à 9. Puisque du coup, entre 6 et 9, il n'y a pas de multiple de 3. Donc, l'adversaire peut arriver du coup à la fin de son immédiate suivante pendant que nous, on envoie notre attaque chargée. Alors, je ne sais pas si j'ai été forcément super clair avec mon exemple. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer mon tableau qui permet de récapituler un peu tout ça. Donc, pour reprendre mon exemple de 2 tours face à 3 tours, ben, du coup, lorsque j'envoie 2, j'envoie du coup un tour avant que celui qui a 3 tours envoie son attaque. Si j'envoie après avoir fait 2 immédiates à 2 tours, ben, du coup, je vais envoyer 2 tours avant, puisque en fait, j'ai envoyé un tour avant, puisque vu que je vais prendre le tour pour envoyer, donc du coup, je vais envoyer à ce niveau-là. Donc, je vais envoyer dans un timing, on va dire correct. Par contre, du coup, si j'envoie à 3, le fameux timing CMP, ben, le fait de faire une immédiate supplémentaire va faire que je vais me retrouver ici. Et donc, l'adversaire pourra profiter et gagner cette énergie. Donc, tout ça me permet du coup d'avoir ce tableau final. Donc, je vais juste dézoomer légèrement. Hop, on va remettre ça à 100%. Hop, hop, hop. Yep. Donc, je vire ces petits calculs qui n'ont pas d'intérêt. Alors, pour information, ce tableur est disponible dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à le consulter de manière à le voir plus en détail. Donc, du coup, le timing le plus connu que la plupart des youtubeurs parlent, c'est le timing du coup max énergie. Le timing qui fait qu'on va sacrifier uniquement un tour. Et donc, on va se retrouver du coup avec la fameuse chanson, lorsqu'on a 2 tours face à 3 tours, il faut envoyer à 1, 4, 7 ou 10 ou 13. Ou encore, lorsqu'on a 3 tours face à 4 tours, il faut envoyer à 1, 5 ou 9. Donc, comme vous pouvez le constater, 1, 5, 9, si je fais 1 plus 4, ça fait 5. Et si je fais 5 plus 4, ça fait 9. Donc, c'est très mathématique. Tout se redéduit par le calcul. Si je fais du coup 3 fois 5, 15, plus 1, ça fait 16, qui est égal à 4 fois 4. Donc, pour rester dans l'exemple de 3 tours face à 4 tours, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le, la feuille de calcul qui m'a permis de déterminer tous ces chiffres. Donc, le fameux V1 pour le timing optimal, du coup, c'est un tour avant qu'il termine son attaque. Le timing jaune, timing qu'on va dire de max énergie sans dégâts, puisque du coup, quand on envoie 2 tours avant la fin de l'immédiate de l'attaque adverse, du coup, on ne subit pas les effets de son immédiate, sauf si on fait pas de KO avec notre attaque, et à ce moment-là, on va quand même prendre les dégâts. Et le timing rouge, le pire timing, où du coup, on envoie 1, 2, 3,
Alors pour le coup, je pense que ce timing-là, c'est plus un timing orange qu'un timing rouge. Ouais, je pense que c'est plus un timing orange que le timing rouge, mais bon, selon mes écrans, rouge et orange apparaissent pas de la même manière. Ouais, non, ça c'est clairement un timing orange. Donc je vais modifier ça en direct. Je pense que ça pose pas trop de problèmes. Voilà, hop, 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 hop. Et donc du coup, le 3 c'est un timing orange et le 7 c'est un timing orange. Donc, je vais vérifier dans mon résumé que je suis cohérent. Donc le 3 face à 4 et le 3 face à 4 je n'ai pas représenté. Ok, bon, du coup, je vais prendre le temps de mettre à jour ce petit tableau. Et ce que je vous propose, c'est du coup de parcourir ce tableau Excel. Le lien est disponible dans la description, comme je vous disais. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder des exemples pratiques. Et avant de faire les exemples pratiques, on va déjà voir la théorie. Donc on va voir la fameuse théorie du 2 taureaux face à 5 taureaux. Donc un, 2, 3, orange, ça c'est bon. Un, c'est vert. Et là, voilà, le fameux un, 2, 3, 4, c'est rouge. Ok. Donc, lorsqu'on a 2 taureaux face à 5 taureaux, il faut envoyer à 2, 4, 2, 4. 2, 7 ou 12. 4, c'est un timing qui est correct puisqu'on envoie à 2 tours. 9 aussi, c'est un timing qui est correct puisqu'on envoie à 2 tours avant. Le timing orange, donc 1, 6, c'est pas ouf, mais c'est pas le pire. Et les pires timings, du coup, ça va être 3 ou si on envoie en CMP à 5. Donc, déjà, on va prendre l'exemple du pure timing, donc avec cette petite scène. Donc là, on a Melodelf qui est un attaquant de taureau face à Typhlosion. Du coup, là, le Melodelf, je vais volontairement envoyer après 5 immédiate pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça fait. Donc voilà, vous voyez, il y a le dégât, enfin, il y a le calcination qui est passé. Donc, c'est-à-dire que le Typhlosion, il a pu lancer sa troisième animation assez rapidement. Du coup, là, encore une fois, je vais tenter d'être pas du tout optimal au niveau du timing. Le Typhlosion, lui, son rôle, c'est d'envoyer toujours dans un bon timing. Donc, il va envoyer après une immédiate et ensuite, il va placer son attaque. Là, pour le coup, le Mélodef, il avait son attaque de charger et il a envoyé dans l'alignement, puisqu'il a envoyé à 0. Puisque 0, du coup, c'est l'alignement de manière ultime. Ça marche quasiment pour tout le monde. Après, juste après qu'une attaque a été envoyée, bien entendu. Du coup, là, le Mélodef, il est clairement pas opti au niveau de son envoi d'attaque immédiate. Donc, du coup, là, il a déjà claqué deux boucliers. Le Typhlosion a encore aussi deux boucliers. Le Typhlosion va utiliser son premier bouclier sur cette action, puisque à ce stade-là, il est clairement en avance au niveau de l'énergie sur le Mélodef. Du coup, là, il peut faire tranquillement une immédiate supplémentaire, faire un point éclair. Le point éclair à ce stade-là, ça suffit à faire le chaos. Et donc, du coup, le fait que le Mélodef ait eu un terrible timing, le Typhlosion, il est plutôt bien. Il finit avec un bouclier, avec de la vie et de l'énergie. Maintenant, on va faire le timing spam. Donc, le timing spam, c'est dès que j'ai mon attaque chargée, je l'envoie. Donc, du coup, là, ça tombe bien. Météo, c'est une attaque où on a besoin de 4 immédiates. Donc, c'est un timing qui est correct. Donc, on va envoyer notre première attaque dans un bon timing. Sauf que même si vous avez une attaque qui, en théorie, est bien timée, l'adversaire, lui, il envoie ses attaques et du coup, casse votre rythme. Donc du coup là, le Mélodelfe, il va mettre son bouclier sur le rafale feu, le Typhlosion, encore une fois, il fait toujours la même chose. Il fait une immédiate et il envoie son attaque. Là, le Mélodelfe, il aurait pu faire deux immédiates pour être optimal, puisque 2 fois 2 ça fait 4, plus un ça fait 5, alors que là, il n'en a fait qu'une seule. Donc du coup, 2 fois un ça fait 2, plus un ça fait 3. Donc là, il y avait deux tours de disponibles euh, pour continuer à charger son énergie et faire aussi une immédiate supplémentaire de dégâts. Donc du coup là, on va mettre le bouclier. Encore une fois, on va faire un et non pas deux. Donc à ce stade-là, le Typhlosion, il va encore claquer le bouclier. Le Mélodelfe, il est dans une position plutôt délicate puisque du coup là, il va bientôt, enfin il est déjà sans bouclier. À ce stade-là, le Typhlosion va placer un point éclair, sauf que malheureusement, je pense que le point éclair, ça va pas faire le chaos. Donc du coup, le Mélodelfe pourra placer de nouveau une attaque. Donc là, le Mélodelfe, encore une fois, il va faire un et pas 2, donc il aurait pu être un peu plus opti. Mais on va dire que ça reste quand même correct. On n'est pas au niveau du pire timing, mais on aurait pu être clairement mieux. Et donc du coup, maintenant, on va voir le meilleur timing. Si on envoie dans le bon timing, qu'est-ce que ça donne? Donc là, hop, excusez-moi, j'ai un petit peu déplacé mon truc. Donc là, du coup, pour être optimal au niveau du timing, il faut envoyer à 2 ou à 7. Donc là, le Mélodelfe, il peut tranquillement monter à 7, puisque 2 fois 7, ça fait 14, plus 1, ça fait 15, qui correspond à 3 fois 3, qui correspond à 3 immédiates pour le Typhlosion. Donc là, le Typhlosion, il va être optimal au niveau du timing. Donc du coup, il fait une immédiate supplémentaire. Et donc du coup, pendant ce temps, le Mélodelfe, il peut tranquillement faire 2,
pour continuer à charger, faire des dégâts à l'immédiate et placer de nouveau une attaque. Le Typhlosion, il est persuadé qu'il peut toujours avoir le bon timing, donc du coup là il va faire une immédiate et placer le rafale feu. Le rafale feu du coup qui va faire tomber le premier bouclier du Mélodelphe. Le Mélodelphe qui, ben, juste après ça, pourra faire du coup deux immédiates et placer le météore. Le Typhlosion avait son rafale feu le chargé, mais comme je vous ai dit, il veut être optimal au niveau du timing. Là c'est je veux être optimal au niveau du timing absolument. Donc du coup il a fait une immédiate supplémentaire avant de placer son rafale feu. Il fait encore l'erreur puisque là il aurait pu encore une fois placer le rafale feu, mais il ne le fait pas puisqu'il veut absolument être optimal au niveau du timing. Le Mélodelphe il en profite, il fait deux immédiates à chaque fois et il spam les météores. Là le Typhlosion va enfin faire tomber le dernier bouclier du Mélodelphe avec son rafale feu. Il a le back-to-back rafale feu. Du coup, la win count pour le Typhlosion, c'est juste de placer le rafale feu. Sauf que non, il veut être optimal au niveau du timing. Du coup, il fait une immédiate supplémentaire. Et ça a pour conséquence de laisser le Mélodelphe placer de nouveau une attaque. Et cette attaque va être fatale et donner l'avantage au Mélodelphe. Donc, voilà différents exemples. Voilà différents exemples qui permettent de voir un peu ben, pourquoi il faut être optimal au niveau du timing. Alors, je pourrais m'amuser à faire tous les exemples de la planète. Du coup, deux tours face à trois tours, deux tours face à quatre tours, deux tours face à cinq tours, ensuite trois tours face à trois tours face à quatre tours. Enfin, peut-être pas trois tours face à trois tours, mais plutôt trois tours face à deux tours, trois tours face à quatre tours, trois tours face à cinq tours. Enfin bon, on pourrait s'amuser à faire toutes les combinaisons possibles, mais je pense que pas besoin de faire en fait une vidéo aussi longue. Je pense que le plus important, c'est d'avoir accès à ce tableau où il y a, attention, quelques petites erreurs. Je vais prendre le temps de corriger d'ici là. Mais bon, il est quand même assez juste de manière générale. Donc n'hésitez pas, vous avez toujours la possibilité de faire rajouter, je pense, un commentaire. Vous pouvez faire rajouter un commentaire et dire, oh, oups, alors attends, je vais rajouter ici, voilà, tu as oublié, insère commentaire, voilà, tu as oublié, c'était quoi on a vu? Je crois que c'était deux tours face à trois tours. Ou je sais plus du tout. Bref, tu as oublié 2 vs 4. Voilà. On va dire 2 vs 4. Je sais pas si c'était ça, mais bon, on va dire que c'est ça. Donc, vous avez possibilité de mettre des commentaires comme ça, mais du coup, je pourrais mettre à jour si nécessaire. Je pense que la ressource, elle est plutôt intéressante. Donc voilà, on a le timing optimal, le timing tolérable, enfin le timing optimal sans dégâts, le timing tolérable, le pire timing et le timing CMP. Donc, le timing CMP, c'est à double tranchant. Si vous envoyez un CMP et que votre adversaire joue le CMP, si vous le gagnez, tant mieux. Si vous le perdez, c'est pas ouf. Mais si jamais l'adversaire joue une attaque en 5 tours, que vous jouez le CMP et que l'adversaire ne joue pas le CMP, mais du coup, il pourra gratter 5 tours d'énergie. S'il était en 4 tours, ça aurait été 4 tours d'énergie. C'était 3 tours, ça aurait été 3 tours d'énergie. Donc, jouer des CMP face à des Pokémon qui ont des attaques rapides, c'est pas grave. Par contre, s'ils ont des attaques immédiates lentes, ça peut être très dévastateur. Vous avez aussi toujours la possibilité de ne pas prendre le résumé, de regarder directement les différents match-ups. Donc j'ai pris le temps de faire différents onglets. Alors je pense que ça se voit pas super bien. Il faudrait que je... Ouais. Non, j'ai pas super bien représenté. Ah si, si je fais comme ça, on peut voir. Donc là, comme vous le constatez, il y a des 10 onglets. Donc vous pouvez parcourir les onglets de manière à voir le résumé, la vision de tout et les 1 tour face à 2 tours, etc. etc. Enfin bref, je vais pas faire la vidéo durer plus longtemps puisque je pense que 13 minutes c'est un très bon chiffre. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'il y a d'autres vidéos tutoriels qui vont arriver sur cette chaîne. Normalement, le prochain sujet que je vais aborder, ça va être le sujet de comment bien composer son équipe et les différentes stratégies qui existent autour de la construction d'équipe. Je pense que vous connaissez sûrement, vous avez sûrement déjà entendu parler de la fameuse stratégie ABB, ABA, ABC, etc. Je vais prendre le temps de démystifier tout ça dans une autre vidéo. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, puisque ça me soutient et ça aussi permet à d'autres joueurs de Pokémon Go de voir cette vidéo qui, à mon avis, est essentielle pour pouvoir progresser en PvP. En tout cas, si c'est le cas, ça me fera plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine et puis, yes, I.